Si tu as cliqué sur cette vidéo, il se pourrait que tu aies par exemple un patrimoine familial, c'est-à-dire peut-être ton père t'a laissé sa maison, il t'a laissé toute une propriété familiale, un grand terrain avec une maison à l'intérieur et tu te dis, bon, ça ne m'intéresse pas, esthétiquement c'est pas cool et moi j'aimerais tout raser, tout détruire et construire quelque chose de nouveau, ou alors tu aimerais tout simplement aller dans un nouveau quartier, peut-être plus huppé selon toi, et reconstruire quelque chose de nouveau à ton goût. Alors laisse-moi te dire, ce serait possible que tu fasses une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les rénovations, c'est possible de transformer des choses qui étaient entre guillemets chiffonnées en bijoux. Alors c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, 5 raisons pour lesquelles rénover sa maison serait beaucoup plus intéressant dans certains cas que de reconstruire. Alors si tu ne me connais pas, moi je suis Martin Sugama Mouri, je suis architecte agréé à l'Ordre national des architectes du Cameroun. Je réponds au numéro 610 au tableau de l'ordre. Ça fait environ 3 ans que j'exerce actuellement en Mauritanie et des projets de rénovation, j'en ai fait énormément. Donc j'ai une certaine expérience en la matière. Alors tout à l'heure, après le générique, je vais te présenter ces 5 points pour lesquels rénover sa maison pourrait s'avérer une solution plutôt hallucinante. La première raison pour laquelle faire une rénovation est très intéressante, c'est le coût. Vous savez, lorsqu'on décide de construire, le coût est quelque chose de primordial. C'est même la chose parfois qui freine pour des années ou alors qui freine pendant des années. Généralement, on peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus, parfois même 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les fonds nécessaires. Lorsqu'on veut construire une maison nouvelle, ça demande des millions et beaucoup de millions, vous voyez. Pourtant, lorsqu'on veut faire une certaine rénovation en fonction de la taille des travaux qu'on veut faire, généralement le coût revient beaucoup moins cher. Imaginez-vous par exemple que vous avez une maison avec une structure qui est encore en bon état. Quand on parle de structure, on parle de tout ce qu'on n'aperçoit pas forcément de façon visible, c'est-à-dire le squelette du bâtiment. Quand on parle de structure, on parle de fondation, on parle de poteaux, on parle de poutres. Ce sont des choses qu'on n'aperçoit pas directement. Donc le bâtiment, sur le point de vue architectural, peut être vieux ou alors peut ne pas être très intéressant, mais structurellement répond encore très bien. Et vous savez, ça fait partie du gros œuvre et donc là ça a un certain pourcentage en termes de coût. Et vous voyez, lorsque vous avez déjà économisé là-dessus, disons par exemple à 80% ou à 70% dans le gros œuvre, vous voyez que c'est plutôt très intéressant, n'est-ce pas? Ça vous fait économiser et ça réduit forcément le coût de la construction. Deuxièmement, le fait de faire une rénovation plutôt que de construire vous aide à gagner du temps. Je précise bien, j'insiste bien là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsque vous décidez de construire une nouvelle maison, ça prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, parce que seulement l'étape de la fondation va vous prendre un certain nombre de temps. Après les élévations, après la toiture, après les finitions, c'est beaucoup de temps. Par contre, lorsque vous décidez de rénover en fonction de la taille des travaux que vous voulez faire, si vous voulez beaucoup modifier, forcément ça va prendre un peu plus de temps. Mais généralement, si le bâtiment que vous voulez rénover était déjà une habitation, il n'y aura pas beaucoup de modifications à faire. Donc, il n'y aura pas beaucoup de travaux. Donc, vous voyez que c'est vous qui gagnez. Vous gagnez en temps. Imaginez-vous par exemple que vous avez acheté cette propriété-là et vous êtes encore en location. Vous voyez que si vous décidez de rénover cette propriété, vous allez forcément gagner. Ça va vous permettre par exemple de quitter la location beaucoup plus tôt et c'est vous qui gagnez. Ou alors, si vous voulez forcément faire tourner ce bâtiment-là ou cette maison-là, faire un business plutôt, faire louer, faire des meublés, vous allez gagner rapidement parce qu'après avoir dépensé, vous pourrez rapidement entrer en possession de votre dû. Un autre avantage indéniable de la rénovation, c'est la conformité aux normes locales. Vous savez, dans chaque localité, lorsqu'on décide de construire, il y a des normes qu'il faut bel et bien respecter. Généralement, ce sont les mairies qui sont responsables de l'application de ces normes-là, l'application des différentes lois en vigueur de ces normes-là. Alors, lorsque vous avez un projet à rénover, c'est beaucoup plus facile parce que là, ceux qui avaient déjà construit le bâtiment ont tenu en compte de ces normes-là. Donc, du coup, la flexibilité est très avantageuse pour vous. Contrairement à si vous décidez de construire une nouvelle maison, vous allez remarquer que généralement, lorsque vous voyez dans la rue, vous circulez, vous allez voir des bâtiments où c'est écrit à démolir. C'est pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté
cette norme-là. Donc, ils n'ont pas réussi à avoir cette conformité aux normes locales. Ce qui est un gros problème. Parce que pour se conformer, même déjà, je vous assure, c'est pas facile du tout. Parce qu'il faudrait aller à la mairie, essayer de voir toutes les différentes normes qu'il y a à respecter. Et je vous assure, c'est pas du chocolat, c'est pas juste venir lever les parpaings comme ceci, lever des murs. Non, 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 non. Détrompez-vous. Il y a beaucoup de lois d'urbanisme à respecter. Parce qu'une ville, ça doit être ordonné. Une ville, ça doit être assez intéressant, vous voyez. Parce que si vous voyez les grandes villes qui sont bien pensées, comme par exemple New York, Los Angeles et tout cela, vous allez voir que là-bas, les choses sont bien tracées, les choses sont bien pensées. Il y a des normes qui ont été respectées. C'est vers ça que la plupart des villes tendent. Et donc, par conséquent, il y a des normes à respecter. Et lorsque vous décidez de rénover une maison, vous pouvez, entre guillemets, échapper parce que vous avez trouvé quelque chose qui, dans la plupart des cas, respecte déjà ces normes-là. Donc, en faisant quelques petites modifications, vous n'aurez pas beaucoup de contraintes comme une personne qui décide de construire quelque chose de nouveau. Donc, pensez à rénover, les amis. Contrairement à ce que la plupart des personnes pensent, je peux vous assurer que c'est possible d'avoir des façades très intéressantes, de belles façades, un beau projet, même via une rénovation. Mais sauf que là, ça demande d'être assez technique, ça demande de maîtriser la chose. Pourquoi? Parce que vous allez trouver un bâtiment qui existe, donc c'est-à-dire des poteaux qui sont déjà là, la structure est tout à fait présente. Et c'est une contrainte, ça demande de beaucoup réfléchir, de faire tourner le cerveau. Et c'est là que l'architecte entre en jeu. Moi, je suis architecte. Si vous aimeriez par exemple collaborer avec moi sur ce genre de projet, pas de souci, vous n'aurez qu'à cliquez sur le lien WhatsApp qui s'affiche dans la description de la vidéo et on pourra travailler sur votre projet. Donc, comme je disais, avoir un projet de rénovation esthétique, c'est bel et bien possible. Il suffit juste d'avoir toutes les techniques nécessaires pour pouvoir produire une volumétrie parfois intéressante. Ça se gère avec les matériaux choisis, ça se gère avec les couleurs, ça se gère aussi avec les formes. Mais sauf que là, comme je dis, c'est un peu plus compliqué parce que on a généralement des formes qui existent déjà, on a la structure qui existe et il faut ajuster et gérer l'aspect technique du projet en même temps avec l'aspect esthétique. Et malheureusement, dans ce cas, le projet est parfois à 70% technique, donc du coup, pouvoir apporter une touche artistique, ça demande une expérience assez poussée dans le domaine. Et comme je vous ai dit, j'ai déjà travaillé sur pas mal de projets dans ce sens, donc je sais de quoi je parle et je suis une personne ressource pour pouvoir vous aider dans ce genre de projet. La cinquième raison est la cerise sur le gâteau selon moi, pour laquelle je vous propose plutôt de faire des rénovations dans certains cas au lieu de construire, c'est tout simplement la réduction de l'impact environnemental ou alors de l'empreinte écologique. Vous savez, le bâtiment, c'est un domaine qui pollue énormément. Je pense même que c'est le secteur le plus pollueur au monde. Pourquoi? En raison des matériaux et des mélanges chimiques. Vous savez, la construction, c'est beaucoup de mélanges et qui sont vraiment toxiques pour la santé. Alors, lorsque vous décidez de rénover, vous réduisez cet impact-là parce que vous utilisez les mêmes matériaux. C'est une sorte de recyclage. Et vous voyez, c'est très avantageux pour l'environnement. Si on pouvait faire le maximum de rénovation possible au lieu de construire tout le temps, ce serait beaucoup plus avantageux pour l'environnement. C'est vrai, on serait forcément amené à construire tous les jours ou alors amené à construire de nouveaux bâtiments, de nouvelles maisons. Oui, c'est vrai, la population augmente. Mais il y a beaucoup de bâtiments qui existent et qui ont besoin plutôt d'une touche de rénovation que forcément d'être détruits et de reconstruire quelque chose qui va amener une empreinte environnementale ou alors une empreinte écologique beaucoup plus grande et ce qui ne serait pas forcément très intéressant pour notre planète. Donc les amis, pensez-y. Je pense que chacun aimerait avoir un monde meilleur, chacun aimerait avoir un monde où il y a moins d'impact environnemental, un monde qui est beaucoup plus bio, si on peut le dire ainsi. Donc les amis, nous sommes là au terme de cette vidéo où je t'ai présenté 5 raisons pour lesquelles je te propose plutôt de faire une rénovation que de faire dans tous les cas ou alors dans la plupart des cas de nouvelles constructions. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo et on se dit à plus à une prochaine vidéo. On est ensemble. Zoubla. Mais surtout, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et d'inviter d'autres personnes à venir découvrir le contenu de cette page. Donc maintenant, on peut se laisser, on est ensemble. Zoubla.